Bonjour et bienvenue dans cette seconde partie d'Osmose. Dans cet épisode, nous vous emmenons avec nous dans une superbe gravière sauvage avec une forte particularité, sa profondeur. Recherche, réflexion, récompense resteront pour nous les maîtres mots de cette session. Bien arrivé sur la deuxième destination avec Nono, donc une superbe gravière, pas spécialement très grande, mais par contre très profonde. Donc la particularité de cette session, la première des choses déjà, c'est que je connais rien du tout. Nono connaît un petit peu mais a jamais fait de poisson, donc c'est ce qui nous a entraîné ici pour vous expliquer comment nous on aborde cette pêche sans avoir aucun élément sur cette gravière. Pour commencer, c'est très simple. Je vais prendre ma combinaison de plongée, je vais partir en apnée et puis je vais tâcher de repérer quelques zones qui me paraissent à mes yeux intéressantes à pêcher pour cette première soirée et puis cette première nuit. Donc bien sûr, première chose à savoir, c'est que ce que je fais ici, je le fais parce que j'ai des diplômes et j'ai une maîtrise dans l'apnée. En aucun cas ne faites ça si vous ne maîtrisez pas ce domaine. Très important. Donc là je vais partir. On pense à peu près trouver des zones intéressantes aux alentours des 4-5 mètres de profondeur. Et puis ensuite, ça sera très simple. Arnaud me passera le montage, je l'emmène, je vais au fond, on dépose et on pêche très précis, en espérant que le montage soit sur un poste de passage. J'aimerais filmer quand je dépose des billes. Allez, go! Et mine de rien, ça va bien faire une demi-heure que je suis dans l'eau, non? Oh ouais, facile. Au moins? Ouais. Ouais, tu vois. Aurélien vient de placer ses lignes. Ce qu'il faut savoir sur cette gravière, c'est qu'au plus profond, nous avons 26 mètres. Ensuite, ça remonte progressivement jusqu'à la bordure, aux alentours de 3 mètres, 3 à 4 mètres. Maintenant, Aurélien va vous expliquer comment il voit la chose, comment il va aborder cette pêche et puis avec quoi il va amorcer et pêcher tout simplement. Donc effectivement, pour rebondir sur les propos de Nono, c'est vrai qu'en plongeant j'ai pu trouver des zones très intéressantes, mais effectivement c'est très compliqué parce que c'est vraiment en pente très rapidement. C'est-à-dire que à peu près à 3 mètres du bord, j'ai déjà quasiment 5 voire 6 mètres d'eau. Donc très compliqué pour placer les lignes et également pour faire un amorçage qui tienne vraiment sur le spot choisi. Après, lorsque j'ai plongé, j'ai réussi à trouver quelques endroits vraiment très intéressants avec
des bordures d'herbier, limite avec du gravier, et également des toutes petites taches de glaise avec vraiment une couleur très très claire qui se distingue très nettement sur un fond déjà très sombre, avec en grande majorité de la vase. J'ai pu également m'apercevoir qu'il y avait une énorme quantité de nourriture naturelle. Alors c'est vraiment blindé de moules et d'écrevisses. Donc je pense que les poissons ici, ils ont l'habitude de manger, ils savent où trouver à manger. Donc ça va être très compliqué de les détourner de cette nourriture naturelle. Mais rien n'est impossible. Donc pour essayer de capturer quelques poissons ici, c'est très très simple. On a procédé à un petit amorçage. Donc en fait, on va trouver un mélange de graines. Donc dedans, on va avoir un mélange de chène vie avec du pellet au CSL, du maïs, de la Tiger et de la Tiger concassée, et également de la cacahuète. Donc ça c'est un mélange de White Fog, donc de chez QDB, et puis en fait on y a ajouté simplement des graines cuites par un de nos amis, Thomas. Donc je pense que c'est quelque chose qui va très bien se diffuser dans une eau très très claire, qui est encore assez tempérée puisque j'ai une eau qui tourne aux alentours des 18 voire 19 degrés. Donc ça diffuse encore. Et puis surtout dans une eau très claire, le maïs, les tigers, etc. ça va vraiment bien se distinguer. Également à ce petit mélange, j'y ai ajouté un petit peu de billes en 15 mm. C'est les muscle kelp. Alors pourquoi les muscle kelp? Pourquoi les muscle kelp? Tout simplement parce qu'en fait dedans, c'est pour la plupart c'est constitué de moules et d'extraits d'huîtres avec de la spiruline. Donc je pense que pour une gravière comme ça qui est très rarement pêchée avec des bouillettes, je pense que ça peut peut-être faire une différence. Dans tous les cas, il faut essayer. Première nuit stérile, pas un seul départ. On a eu quelques bips en début de soirée, on va dire, juste avant de manger, sur une de mes cannes. Mais après, rien du tout. Calme plat. Donc la stratégie en place, elle n'a pas fonctionné. Donc là, il faut absolument qu'on redresse le tir. Il ne nous reste plus que 24 heures avec une dernière nuit. Donc je viens juste de me rééquiper. Je vais repartir à l'eau. Et en fait, je vais vérifier simplement déjà les 4 postes pour nos 4 cannes. Vérifier que les appâts n'ont pas bougé et déjà voir si l'amorçage a été touché ou pas. Ça va déjà m'indiquer à savoir si les poissons sont passés sur une de nos cannes et auquel cas je vais réaviser. Dans tous les cas, je pense que je vais replacer au moins 2 cannes, beaucoup plus en bordure. J'ai remarqué 2 gros arbres hier et je pense clairement qu'il faut absolument que je les pêche. Je pense que c'est clairement la stratégie qu'il faut adopter, une pêche d'obstacle, mais pas forcément très éloignée. Donc il faut que je retrouve 4 postes, c'est la mission. Ensuite on replace les cannes et on croise les doigts. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Là je suis au moins parti pour 1 heure dans l'eau. Bon, dans tous les cas, Nono, ouais. Là je pars ici, je vais essayer de retrouver les postes. Je ramène tous les plombs, je les ramène au niveau de notre poste là-bas. Les appâts on est assez même, on les change? Les appâts, on va voir comment c'est quoi. Mais déjà j'ai hâte de voir si c'est nettoyé. Loupé ce canard là. Fais-nous un coin-coin là. Un coin. Oh quel beau canard. Fais-nous un coin-coin dans le tuba s'il te plaît. Coin-coin. Tu veux lâcher une caisse en partant.
Bon bah le constat, c'est exactement ce qu'on craignait. Hein. Tous les amorçages sont intacts. Donc il n'y a aucun poisson qui a visité nos 3 secteurs. Il ne reste plus que la 4e canne à aller voir. Mais bon, je me fais pas trop d'illusions. À mon avis, ça va être le même schéma. Donc on va la relever et on va prendre 4 nouveaux postes. Et on va croiser les doigts. A tout à l'heure. Avec Aurélien, nous décidons après 2 bonnes heures de recherche dans une eau à 15 degrés en moyenne sur les bordures et 8 degrés sur la partie centrale de la gravière, de partir sur le zig le plus long de notre petite carrière de pêcheur. En effet, Aurélien a trouvé aucune trace d'activité à une distance de 20 mètres de la bordure. Dans un dernier effort, il se décide de partir tout de même voir le milieu de la gravière près de la bouée des 26 mètres. Et ce qu'il voit est totalement impressionnant. Un banc de 35 à 40 carpes tourne en rond et semble ne pas remarquer Aurélien, pourtant à quelques mètres d'elle. Une fois revenus sur la berge, nous décidons de faire le plus grand zig de notre histoire. Un zig capable de pêcher dans 26 mètres d'eau. A savoir que si Aurélien n'avait pas plongé pour tenir les pop-up en surface, la pression de l'eau à 26 mètres est telle que 2 pop-up de 16 mm n'arrivent pas à remonter. Nous vous présenterons le montage plus tard dans la vidéo. Je vous laisse avec ces quelques images. Et soudain, C'était ma pop-up gros. Attends, tiens-moi la canne. Je vais aller la chercher. Oh putain, la déroule quoi. Oh, c'est énorme. Ouais, là je sens plutôt sa main à lui, mais il y a un poisson, donc ça c'est garanti. Sa main à lui? Bah, il est en train de tenir la ligne là. Là il y a quelque chose au bout. Le poisson il était pas au bout. Je pensais que le poisson s'était piqué, mais non, rien du tout. Donc en fait ce qui s'est passé, hein, puisque bon la caméra a été allumée vraiment en plein milieu de l'action, mais en fait je venais de poser la canne, j'étais sur le retour, j'allais me déséquiper pour remonter et me changer, et là en fait bah, la canne elle s'est mise à partir. Donc Thomas a pris la canne, a fait le premier contact, je lui ai demandé qu'il me passe la canne, sauf que là j'ai tout de suite été tanké quasiment. J'espérais que le poisson soit encore au bout et que ce soit juste le plomb qui bloque. Au final bon, il y avait juste le plomb qui était complètement bloqué dans un herbier à environ je pense 17 ou 18 mètres de fond. Je suis pas descendu jusque là. Et bon, j'ai réussi simplement en tirant sur le fil à décrocher le plomb. J'avais une bonne touffe d'herbe, mais bon, le poisson était parti depuis bien longtemps. Donc je pense que il a dû se dépiquer vraiment dès le début. Après, c'est vrai que c'est le problème avec un zig de quasiment 20 voire 25 mètres. C'est énorme hein, pour ceux qui connaissent le zig, c'est vraiment très très dur de pêcher comme ça. Mais bon, il faut essayer. Clairement, le poisson il se situe vraiment dans la... Même pas entre deux eaux, c'est 3/4. Hein, c'est vraiment dans les 5 derniers mètres. Donc il n'y a que comme ça qu'on peut le pêcher. Donc il faut essayer. Quitte à faire des départs à les louper, mais au moins je pense qu'on maximise nos chances de faire des départs. Donc en tout cas là les cannes sont replacées. On a tout remis propre. Et puis ben on croise les doigts pour espérer faire un poisson avant demain matin. A tout à l'heure. Départ les gars, départ. C'est ce qu'il va faire. Et dessus. Et le sion. Vas-y. Ah, désolé, je suis stressé, je suis en panique. C'est terminé? Y'a plus? Elle y est? Oh putain. La ligne que Aurélien vient de relancer, donc avec les 2 pop-up roses, donc toujours au zig, bah, vient de partir.
Donc là il est sur le poisson, il essaye de vraiment la brider en surface. Putain, attendez. Elle est là. Vraiment la patate. Pousse-toi. Ouais, laissez-le passer. Laissez-le travailler poisson, tranquille. Il y en a une autre qui suit à côté. Ouais, elle est un peu plus forte. Attends, vas-y, mets-toi, ouais. C'est de l'épuiser ici. Non. Elle est ressortie. Ah ouais, elle est là, elle est au bord. Je suis au bout là, tu me ramènes pas. Je te la ramène. Je t'en viens à bout droit là, pas du tout. Tu vois comment on essaie de cracher la pas à chaque fois. Sound production. Allez mon Tom. Allez mon Tom. Allez mon Tom. Putain. Yes. Oh putain. Oh putain. Un poisson de serre. Laisse-la dans l'eau, laisse-la. Non, laisse. Ah putain. Laisse la filoche comme ça pour l'instant. Attends, vas-y, donne. Vas-y, lâche. Lâche, on va le mettre. Voilà, on va la laisser comme ça. Bien joué. Alors, content? Yeah, putain. Tous ces efforts quoi. Oh putain. Eh ouais, t'as pas plongé pour rien. Je l'avais dit quoi, que ça se méritait, voilà. Oh putain, comment je suis heureux. 1 heure. Bien joué quand même. 1 heure mec. Ouais, Thomas. Premier poisson de serre que je vois. Putain. Sur la vidéo vous verrez pas tout. Les 3h30 que je passe dans l'eau, c'est coupé quoi. Et puis Il a on passé déroule, 4 heures quoi. On repose, on ramorce. 4 heures à patauger dans une eau Pour trouver le... à 15 degrés, 7 degrés, faire des paliers. J'hésitais à la remettre. J'hésitais à la remettre celle-là. Ah ouais. Tu sais, je t'ai dit, est-ce que j'y retourne, est-ce que je mets une deuxième pop-up ou est-ce que je la laisse? Et j'ai dit allez, je remets une deuxième pop-up, j'y retourne. Je me suis retapé l'aller-retour, mais elle est là quoi. Alors maintenant moi, Aurélien, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu vas replonger? Je vais replonger les gars. Oh putain. J'y retourne. Ce Alors, mec est malade. ce mec c'est un warrior, hein, faut le savoir. J'y retourne. C'est... Je repose au même endroit, je Laissez remets un tomber. saut. Laissez tomber tous les autres pêcheurs du monde. Ce mec c'est un warrior. Sincèrement. Et je le dis pas souvent. Là, ça mérite la là, belle ça- photo. Quoi. Alors là il vient juste de la déposer. Regardez, il est à l'eau encore. Pescadou est à l'eau. On va l'appeler Aurélien, de son vrai prénom. Qu'est-ce qu'il fait? Il suit la carpe le gars. Il s'amuse, il s'éclate. Le plomb est en dessous de moi, donc le poisson est pas loin. Putain, oh, Non, c'est... Ouais, c'est ça. oh putain. Mon gars, celle-là elle a de l'énergie. Hein. Elle est ultra vitaminée celle-là, putain. Ok, on a un monstre. C'est vrai? Ouais. Putain. Oh mec, faut qu'on la sorte. Elle est immense. C'est vrai? Bah viens peut-être en bordure toi. Ne l'effraie pas. Ouais mais ne l'effraie pas mec. Mais là tu me fous la pression, t'aurais pas dû me dire ça. On a les 20. Putain, elle se barre vers les bordures là. Putain, si elle va aux bordures, je peux pas la tenir. Hein.
Putain, putain, va pas là-bas, va pas au bateau. T'inquiète. Putain, là, allez. Putain, putain. Tu l'as la liste, toi. Hein? Tu l'as dans le mise. Arrête. Sound production. Elle revient vers nous là. Elle a une déformation là, 2 grosses écailles, il est magnifique. Péter, les gars. Oh putain! Oh putain! Oh putain! Elle est où? Mais elle est là! Mate-moi ça! Mais c'est Moby Dick mon gars! Ça c'est mon record! Oh, Calme. oh putain! Tu la C'est la vois là. grosse que j'ai vu passer de sec quand je vous l'ai dit. Oh putain! Elle est juste là près de toi mon gars! Putain, là je l'ai bien dans le câble. Oh là là! Tu laisses le plomb dans l'eau le maximum. Mamma mia! Putain! Pas moins de roche. Et je la prends à la volée. Encore. Tu vas reprendre. Oh putain. Gars, le travail ça paye. 5 minutes. Boum. Y a pas de secret les gars. 5 minutes, t'es gentil toi, t'as eu le temps de revenir. Hein. Y a pas de secret les gars. On n'a rien sans rien. J'ai même pas de mots pour expliquer comment je suis heureux. Tellement ce poisson pour moi il a de la valeur avec tous les efforts que ça me coûte. C'est du bonheur. Franchement je suis heureux mais vous savez même pas à quel point. Voilà le poisson que je vous présente. S'il veut bien. Donc voilà, ce superbe poisson capturé au zig avec la technique dont je vous ai parlé tout à l'heure, pris avec 2 petites pop-up Mulberry de chez QDB. À la base ce sont des pop-up blanches que j'ai colorées en rose, donc il n'y a pas d'additif, et des petites pop-up de 15 mm, on en a mis 2, et voilà, superbe départ avec un zig dans 20 mètres d'eau. Je peux vous dire que ça cartonne. Ça fait des bons départs et ça fait des sacrés combats. Mais le jeu en vaut la chandelle. Et voilà. Un écaillage de malade, des couleurs de fou. Et en plus dans un décor paradisiaque. Donc franchement, on est aux anges. Et je vais laisser Arnaud vous présenter son deuxième poisson. Donc du coup deuxième poisson avec un intervalle de 2 minutes. 2 Ouais, minutes. le temps qu'il revienne d'avoir posé la ligne quoi. Donc le poisson il est moins joli que le premier, niveau des couleurs, niveau de la forme. Par contre elle est nettement plus grosse. Donc on sait pas combien elle pèse, on va la peser par après. Donc voilà, Big Mama. Moi personnellement je l'estime à 17, on va le vérifier tout à l'heure. Je me dis qu'elle fait peut-être les 20, je vais un peu la poser parce qu'elle est lourde la cocotte hein. Là je te laisse apporter, elle fait les 20. Elle fait les 20. Tu penses? Ah moi je pense ouais elle doit les faire. Elle doit les faire. C'est un kiff les gars. On est happy avec Arnaud, franchement. Là ça se déroule mais tellement beaucoup mieux que ce qu'on espérait. Elle était prêt à faire une sieste quand même hein, juste avant. On était prêt nous à partir faire des courses, lui à faire une sieste.
On a eu le départ, on a oublié les courses et on a oublié la sieste. Et c'est reparti, là on va aller, il va aller reposer la ligne. Et si ça se trouve... En espérant en avoir une troisième, franchement là ça serait jackpot. Là on a fini la session, on peut être tranquille. Voilà, même s'il n'y a pas de départ cette nuit. Un rush de nuit, ça serait le cas. La cerise sur le gâteau, les amis. C'est clair. Bon, on la pèse et puis on la remet à l'eau. Ouais, avant qu'elle nous trempe. Donc on va peser le poisson et le verdict vous allez le découvrir en même temps que nous. 18. 18. Ah. En enlevant le sling, 18. 18 kilos de bonheur. Ça fait plaisir. Hein mon pote, ça fait plaisir. Ah bah clairement. Tous ceux qui cherchent un super sac pour les poissons, et ben ça c'est du super sling. C'est Garner qui fait ça. Franchement, c'est super résistant. Les finitions sont au top. Vous avez les petits systèmes réfléchissants pour la nuit, les attaches de chaque côté pour la petite cordelette, et même le petit sac pour y placer votre petite corde. C'est du super matos, le poisson il est en sécurité. Vous avez deux barres très résistantes, vous pouvez lever le poisson. Franchement, c'est un super sling et je le conseille à beaucoup de personnes. Je vais vous expliquer le système et le montage qu'on a mis en place pour capturer ces deux magnifiques poissons, puisque c'est un système en soi, vous allez voir, qui est simple, mais il faut simplement l'adapter à toutes les petites techniques qu'on connaît et qu'on peut voir sur le net. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que je pêche dans une hauteur d'eau de 26 mètres. Lorsque j'ai plongé et lorsque j'ai effectué tous mes repérages, j'ai pu remarquer que les poissons se situaient à peu près entre 6 et 9 mètres sous la surface. Donc il me faut un zig d'environ 15 mètres pour arrondir. Un zig de 15 mètres, c'est pas possible de le lancer comme ça, surtout ici. Alors il existe des montages avec des marques connues, système de bulle d'eau qui nous permet de remonter et de trouver à peu près la hauteur d'eau souhaitée. Ça c'est très bien, sauf que là j'ai l'avantage de pouvoir plonger et de pouvoir placer mon appât pile à la hauteur que je souhaite. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est simplement d'utiliser un système classique qu'on connaît tous, c'est le système du clip plomb. Sauf que ce clip, je ne l'engage pas dans mon émerillon barille, tout simplement. Vous allez voir pourquoi par la suite. Ensuite on trouve une petite tétine et mon bas de ligne qui est simplement mon zig avec un petit hameçon Crank X numéro 8 et puis deux petites pop-up en 15 mm. Donc là c'est une blanche, une rose. Ce qui a bien fonctionné, c'est deux roses. Donc là en l'occurrence c'est des petites pop-up Mulberry de chez QDB. Donc en fait à la base elles sont blanches comme vous pouvez le voir. Et puis moi je mets un petit colorant rose. Donc c'est du colorant alimentaire tout simplement. Ça me permet de faire un appât qui va très bien flotter puisque j'ai deux pop-up, mais qui reste relativement petit puisque c'est quand même du 15 mm. Je vais ajouter un très gros plomb de 300 grammes puisque je veux que ce plomb atteigne le fond rapidement et surtout ne bouge plus. Donc ce plomb, étant donné qu'il n'est pas relié à mon émerillon, lorsque je vais être en surface et que je repère le spot où je veux placer mon appât, je vais simplement tenir mes pop-up en surface et lâcher mon plomb. Le plomb va complètement descendre au fond à 25-26 mètres et ma pop-up sera encore dans ma main en surface. À ce moment-là, je demande à Arnaud, qui lui est sur la berge, de remouliner gentiment et à ce moment-là, ma pop-up va descendre tout doucement
dans la couche d'eau. À ça, j'y ajoute un petit seau de chènevis avec du maïs concassé, histoire de me faire un petit nuage autour de mon èche. Et je reviens sur le bord et mon appât est placé, le piège est tendu. Deuxième nuit, pas grand chose. On a eu des bips sur la canne qui était en bordure, celle qui était un petit peu excentrée des autres. Et puis on a eu ce matin, il me semble, quelques bips sur la canne au zig, au lever du jour. C'est ça. Sinon pas plus, pas grand chose. On a bien dormi, ça c'est sûr. On dort bien ici. Ouais. Et puis là, il y a les plongeurs qui viennent d'arriver. Il est quelle heure? 9h. Ouais, bientôt 9h là. Bientôt 9h. Du coup, ben, les lignes, on va devoir bientôt les lever. Là, on vit nos derniers instants dans cette gravière. Ouais, nos derniers instants. Donc, on espère toujours faire un dernier poisson au dernier moment. On le sait, tout est possible. Hein, des fois, il suffit de 30 secondes. Donc, on laisse les cannes jusqu'à la fin. Dès que les plongeurs vont se mettre à l'eau, on va devoir relever les lignes. C'est la petite particularité ici. C'est qu'il y a le club de plongée qui bénéficie de cette gravière pour faire leurs entraînements. Mais bon, voilà. Je pense que la canne au zig peut potentiellement peut-être faire un poisson avec le soleil qui est en train de se lever. Donc on va vraiment attendre jusqu'au bout. Mais en tout état de cause, super session. Je remercie Arnaud pour m'avoir invité ici parce que c'est vrai que c'est une gravière qui est vraiment très particulière. Et c'est vrai que la pêche y est très complexe du fait de la profondeur. Mais quelle joie de prendre des poissons ici et faire des combats dans une hauteur d'eau de plus de 20 mètres avec une eau translucide et voir les poissons arriver sur la bordure à quasiment 10 mètres. Ça m'était jamais arrivé. Le fait d'avoir pu plonger également dans cette gravière, c'est quelque chose de génial parce que j'ai pu vraiment me faire une idée des fonds, voir tout ce qu'il y avait, trouver quelques postes intéressants et surtout pouvoir déceler où sont les bancs de poissons. On va pas se mentir, c'est une plus-value énorme pour nous pêcheurs. Donc ça, c'était vraiment magnifique. Pouvoir plonger et nager au milieu d'un banc de plus de 35 voire 40 carpes, comme vous avez pu le voir, ça, je suis pas prêt de l'oublier. Donc peut-être à tout à l'heure si on fait un dernier poisson. Et sinon, eh bien, on vous donne rendez-vous pour la 3e destination prochainement. On vous dit pas où c'est, vous allez le voir. Et surprise. à plus et merci à tous.